Si t'es explosé à Mobile Legends, que t'es hardstuck et t'arrives pas à monter IMO en solo queue, bah je pense que t'es tombé sur la bonne vidéo parce que aujourd'hui je vais vous montrer comment carry ses games en solo queue si vous êtes un joueur mid. Bon j'avoue les gars, mais moi je suis nul en vérité, moi je suis éclaté, mais au moins toutes les saisons, tous les débuts de saison, en moins d'une semaine à peu près les gars j'arrive à monter IMO. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais en solo queue. Bon déjà les gars, la draft elle est assez compliquée dans le sens qu'on a 1-1, je sais pas qu'est-ce qu'une 1-1 vient faire en 2026, mais je crois qu'elle joue assez bien, donc ça va. Le problème, c'est en face, il y a une Yves, les gars. Yves, c'est tellement le pire perso du monde. Il y a Baxia, même si je pense que c'est peut-être le pire Baxia d'Europe qu'on a rencontré. Mais vous allez voir, de toute façon, la game, les gars, va être extrêmement compliquée pour rien, alors qu'en vrai, elle aurait dû être facile. Il y a Carry aussi. Carry, les gars, c'est un perso extrêmement chiant sur Mobile Legends, surtout qu'on a Fredin. Techniquement, c'est un peu le counter, quoi. Et vous allez voir de toute façon. Bon, du coup, début de game, je prends Skypers. Skypers, en réalité, en fait, je pense que vous faites ça, la plupart du temps, vos mecs, ils vont vous insulter. Mais je sais pas pourquoi j'ai piqué Skypers en premier, honnêtement. Même là, je sais toujours pas pourquoi. Du coup, là, j'essaye de voir, j'essaye de mettre un peu la pression. Faire attention quand même parce qu'il y a, comment ça s'appelle, il y a Yves. Yves, les gars, ça fait plus de dégâts que moi en early, donc c'est extrêmement chaud comme perso. J'essaye de poke un peu pour les mettre le plus low HP possible. Toi, on essaie de gratter le crabe, on essaie de gratter un peu tout. Mais là, vous allez voir, c'est une dingue. C'est passé ma Florine qui est AFK, le Franco qui prend le first kill, les gars. Je pense que c'est un drame, honnêtement. C'est ouais, le pire drame de l'histoire. Mais bon, on continue, on farme tout. Et vous allez voir, heureusement qu'il y a un Fredin dans la game. Parce qu'en fait, Fredin, ce qui est bien, c'est que ce perso, il a juste, bah du coup, AFK farm, en fait, et le perso, il est OP. Vraiment, Fredin, bannez-le si vous pouvez. Ok, donc là, la 1-1, en fait, elle va arriver, elle va slow le Franco. Heureusement, on arrive à prendre le first kill. First kill sur one, je crois que c'est 1-1 qui est le kill. First kill sur 1-1, les gars, c'est extrêmement méchant. Parce que du coup, bah, elle va avoir tellement un avantage de gold. C'est qui en gold contre Carry? Miskin Carry en vrai. Là, je vois que le Baxia il gank, mais je peux pas vraiment aider. Je vois, il y a le Franco qui essaye de mettre la pression. Franco, les gars, je pense que c'est le plus gros goal move que j'ai jamais vu. Honnêtement, ce que fait le Franco, les gars, faites jamais ça. Ne pas reproduire chez vous. C'est une dinguerie de faire ça. Genre, honnêtement, vraiment, c'est vos mecs qui font ça. Insultez-les, les gars. C'est trop une dinguerie de faire ça. Du coup, là, il y a la Turtle. En même temps, je vois que, comme ça s'appelle, Yuzong, il est en train de fight contre la Guinevere. Je vais pas aider. Yuzong, je crois. Ouais, je crois qu'il arrive à la tuer. En vrai, là, ça me met extrêmement bien. Ça veut dire carrément, on a une Free Turtle. Baxia, en fait, honnêtement, la Turtle, le seul problème, c'est Baxia. Parce que le mec, je sais pas, il a 4 millions d'HP. Il veut jamais mourir. Là, j'essaye de mettre un bon ult. Malheureusement, bah, Yves a la ult. Donc, en gros, j'arrive pas à la tuer. Genre, j'arrive pas à la stun. En plus de ça, il y a Carry Carota, les gars. Ah, vraiment, la game. Je pense que c'est un des purs débuts de game possible, genre. Je me rappelle même plus. Waouh. Carrick a fait une extrêmement bonne rota. En vrai, Carrick a fait une bonne rota, mais dans un autre côté, notre one-one est push. Elle prend énormément de gold, donc en vrai, ça, on va dire c'est équivalent. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la Yves, je crois que c'est un bon joueur, je crois que c'est un 300 star, mais tu connais en mode 70% de win rate, toi, des joueurs, tu les mets dans une bonne penta, ils peuvent faire 1000 stars facilement. Donc en vrai, la game, elle va être compliquée. Du coup, là, en fait, là, je push énormément le gold de la game. Parce qu'en vrai, en réalité, on est en solo queue. Faut compter sur personne. En vrai, faut quand même compter un peu sur ses mates. Mais moi, je suis un gros baiter, ouais. C'est ça qu'il faut savoir en solo queue. Parce que j'ai pas envie de faire confiance aux gens. Ça veut dire que je prends le plus de gold possible. Donc là, on est à la 3e minute de jeu. J'ai mon Skypers plus les bottes de vitesse. Ce qui veut dire que je vais être extrêmement mobile. Et Skypers, en fait, c'est que là, bah, dès que j'ai un kill, bah là, par exemple, il y a le Franco qui fait encore n'importe quoi. Et dû mettre la pression. Yves qui fait un bon ult, honnêtement, elle essaye de m'empêcher de tuer le Franco, mais c'est trop tard. Là, elle a failli me tuer, je crois, mais heureusement, Flowen qui met son ult, je pense qu'en vrai, je mourrai pas. Baxia qui est bourré, je sais pas, il fait quoi. Guinevere qui arrive à mute. Waouh! Ah ouais, là, je m'en sors in extrémiste. En vrai, je sais pas si j'ai eu de la chance ou pas. Parce qu'en plus, il faut savoir un truc, les gars, c'est que j'ai pas mes emblèmes max. Genre, ça pourrait une dinguerie, mais en vrai, là, c'est un nouveau compte que je viens de créer. Et du coup, bah, j'ai pas mes emblèmes max, là, je dois avoir mes emblèmes niveau 40 au moment où je fais la vidéo, au moment où je joue la game. Ce qui veut dire que je perds à peu près 20 de puissance magique. Et en early, c'est une énorme diff. Genre, souvent, les fights, ils jouent à 1 HP et tout. Je perds de la PN, je perds du CD. Donc, en vrai, les games sont encore plus compliqués qu'elles devraient l'être.
dans des lobbies tryhard, c'est assez chiant. Là, en vrai, on va dire ça va. Le lobby, il est à moitié tryhard. Il y a juste la Yves qui joue au jeu. Ok. Non, ok. Ok, Franco, vraiment, les gars, il est bourré. Je sais pas, il fait quoi. Bon, en gros, là, on a la combien? On a la 4e minute. En gros, wow, ah bah, en gros, à la 4e minute, là, ce qu'il faudrait essayer de faire, ça serait de, bah, du coup, d'avoir des turtles, de prendre les tours. C'est le plus important, en vrai, en solo queue. Parce que bah, c'est ce qui donne du goal, c'est ce qui donne du contrôle map. Faut réussir à contrôler le map, faut réussir à contrôler la map le maximum possible. Genre là, je vois, ils font une énorme dinguerie. C'est une folie de passer autant de temps sur la gold lane. Moi, j'ai mon Skypers, donc c'est dire n'importe quel kill je vais prendre, ça va me donner tellement de gold. Et en plus, ça, bah, ça va me mettre trop bien dans la game. Donc là, la Yves, je vous jure, pour t'as vraiment pas mourir. Et là, t'as l'enculé de Baxia qui a 4 millions d'HP. Je sais pas, on peut faire quoi contre ça. Le mec, j'ai mis tout mon réservoir, j'ai mis tout mon chargeur, il veut pas mourir. C'est une folie, vraiment. Et ce perso, vraiment, a... Heureusement, c'est plus méta. Hein. Genre, c'est... Waouh. C'est toujours méta, mais vraiment qu'en penta, genre. Donc là, pour mon build, je vais prendre de l'anti-heal, parce que l'anti c'est la base en fait. Ah mon dieu, là c'est vrai que j'ai purif aussi bêtement. Franco il m'a fait peur en vrai, honnêtement il a fait un bon grab. Anti-heal, en gros vraiment le build Kimi. De toute façon le build Kimi il peut changer énormément. Mais ce qui est important c'est vraiment d'avoir Skyper anti dans les 2 premiers items. S'il y a vraiment des persos comme Freya, trop de persos comme Baxia et tout, vous pouvez prendre de la Penny aussi. Mais moi j'aime bien anti-heal, comment ça s'appelle? Anti-Skypers, je trouve comme ça vous pouvez prendre des kills, vous avez énormément de mobilité. Il faut savoir que l'anti il rajoute 5 de vitesse, Skypers il rajoute 15 de vitesse, c'est énorme. C'est un truc extrêmement sous-côté, les gens ils pensent qu'on prend Skypers juste pour les kills, qu'en réalité surtout pour la vitesse, c'est trop boosté. Là le Yuzong qui fait une extrêmement bonne engage en réalité, sauf que malheureusement Baxia c'est trop tanky. Et moi est-ce que je meurs? Non, je crois que j'arrive à m'en sortir, bon en vrai ils ont pas forcé. De toute façon, ce qui est bien avec Kimi, c'est grâce, je sais plus comment ça s'appelle, mais le 3e passif que tu as dans les emblèmes, bah tes attaques basiques elles ralentissent ses ennemis, quoi, quand t'as l'emblème DMM. Donc en vrai, c'est incroyable. Franco, toujours, je sais pas, il est toujours sur 8-6, j'ai pas compris, il a fait quoi dans la game. En vrai, honnêtement, il m'a donné tellement de kills de Skyper, c'est vraiment un enculé, genre. Vraiment à ne pas reproduire, les gars. Yves, dommage, elle faisait une bonne game, mais genre là, elle avait un très mauvais positionnement. Donc là, par exemple, là, si on regarde un peu l'état de la game, on a réussi à prendre la tour top, la tour bot, on prend tous les raids, on prend tous les buffs, c'est-à-dire leur jungle, leur backside. Déjà, je vous ai dit, le backside, c'est le pire backside d'Europe. Là, on est extrêmement bien dans la game. Bon, là, je vais essayer de gratter le plus de Skypers possible aussi. Voilà, la Guinevere, je sais pas, elle fait quoi aussi, elle essaie de me sauter dessus, elle a pas vu que j'avais un purif. Je crois que c'est la 2e fois de la game que je lui mets un gros purif dans sa tête. Elle veut pas comprendre. Ok. Là, la tour mid, en fait, la tour mid, je pense que c'est le point le plus... Si vous arrivez à la prendre, même en tout seul, en vrai, limite à bait, genre vous mettez fight, vous arrivez à la prendre, c'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours pas pris, on est à la 8e minute de jeu. Ça veut dire on perd énormément de contrôle map. Donc c'est assez chiant. Bon, là, il y a la carry qui fait n'importe quoi aussi, mauvais positionnement. Genre vraiment, les godlings en solo queue, j'en parlerai dans mon livre, hein, que ce soit avec ou contre toi. Genre des positionnements de dégénérés. Genre, tu sais pas, on dirait ils jouent comme des rubis. Tu comprends pas. Là, je fais attention parce que y a la Guinevere, elle peut me sauter dessus. Genre, en vrai, j'ai du Skypierce, je peux pas mourir bêtement. On a la 8e minute de jeu. Faut toujours réussir à contrôler, prendre le plus de tours possible. Parce que là, en plus, au niveau de mes items, attendez. Là, j'ai pris de la Penny, j'ai pris l'anti-heal. En vrai, là, normalement, il me manque quoi comme item? Je prends les ailes de sang et là normalement je suis invincible. Les ailes de sang c'est tellement le meilleur item côté image. J'ai l'impression que cet item à l'époque personne ne le prenait. Sauf que là je sais pas, depuis qu'il y a eu beaucoup de pros qui les ont pris en MPL et tout. Genre là j'ai l'impression que tout le monde est dessus. Genre c'est vraiment trop fort comme item. Ça donne de tout, ça donne de la vitesse, ça donne du shield. C'est vraiment insaisissable en gros. Là Yuzong qui fait une extrêmement bonne engage en vrai. Yuzong en vrai il est chaud, je crois que c'est un mec de la Verso. Je sais pas s'il est FR ou pas, mais je crois qu'il est dans un squad à Boro et tout, donc vu que Boro c'est un joueur pro, je me dis il doit être fort. Ok, la carry qui push, là je prends la tour du mid. J'aime bien prendre le last hit, d'ailleurs c'est Florine qui l'a eu, mais pour avoir tour, genre je crois qu'il y a 32 gold en plus, je connais pas du tout, enfin, je joue vraiment aléatoirement. Carré elle a réussi à back, mais c'est pas grave, de toute façon moi je suis juste là pour le gold. Genre vraiment là je sais pas combien de gold j'ai en diff, mais moi vraiment je joue que pour le gold avec Kimi.
C'est le plus important, c'est ce qui va faire que vous pouvez bah, limite 1v5 en fight. Voilà, j'ai 7800 de gold, 9 minutes de jeu alors que je suis mid. Là, je suis en train de détruire la game en réalité. Sauf que la game va être plus compliquée quand même que prévu. Ok. Et ils essayent de s'attraper, là ils essayent de défendre mon tank. Ok, en gros il fait un bon nut. Et là, vraiment catastrophe. Je sais pas ce qui... En fait, mon cerveau il s'est déconnecté. À ce moment-là, je n'ai pas vu en gros le hook du Franco, les gars. J'ai rien compris du tout. Je sais pas comment il m'a hook en fait. Vraiment, les gars, j'ai pas compris. Donc là, en fait, là, vous allez voir, le fight est extrêmement bizarre parce que j'essaye d'aller le plus vite possible, de faire un peu n'importe quoi. Genre, on est quand même en 2v5. J'essaye de mettre la pression parce que j'ai énormément de gold. Et de gratter l'ordre. Donc, vous voyez, je mets un peu mes spells partout. Je tape un peu, essaye de faire des dégâts. Ouais, c'est du grand n'importe quoi. Mais en vérité, j'arrive à récupérer un de Skypierce. On arrive à taper l'ordre. J'arrive à destun mon Freddy, comme ça il peut rétréer pile au bon moment pour le Lord, parce que sinon la Eve allait le voler. Donc en vrai, honnêtement, même si j'ai pas du Sky, le fight il est gagnant, on a eu le Lord. Le Lord c'est très important, faut pas négliger les objectifs. Parce que j'ai vu qu'il y a énormément de gens en solo queue, bah ils perdent parce que bah vous êtes là, vous jouez que pour les kills. Moi je joue pour les kills comme j'ai les Sky Pierce, mais en même temps, genre les kills je les force pas, genre ok là j'ai voulu forcer. Mais genre le plus important c'est vraiment les tours. Premier, je pense, c'est vraiment les tours. Deuxième, c'est les objectifs en mode turtle, tout ça et tout. Et bah, le troisième, bah, c'est les kills. Parce que les kills, ça peut donner du gold, en vrai, c'est important. Ou du Skyper si vous jouez Skyper, du coup. Du coup, on en a la 12e minute de jeu. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 12e minute de jeu, ça commence à devenir très très long comme game. Genre en paintage, genre, c'est pas des games aussi longs normalement. Juste en solo queue, c'est hyper dur de finir des games rapidement parce que bah, faut tout activer son cordage. Genre vraiment, c'est extrêmement compliqué. Là, on essaye de mettre la pression, sauf qu'il y a. En plus, j'arrive à mettre un bonus. Ils sont trop. Il y a trop de trucs. Yves qui me fait un flash. Double kill. Yves, j'avais dit, les gars, elle jouait, hein, fait vraiment extrêmement mal. Plus de base, je me suis un main Yves, donc ça fait extrêmement mal de me prendre des trucs comme ça par Yves. C'est vraiment trop chiant en fait. Et là, j'étais en train de remettre ma vie en question parce que de base, en fait, je voulais ban carry. Et ils m'ont dit de ban un autre perso. Du coup, j'ai ban un autre perso. Mais Carry, il faut vraiment savoir qu'il faut ban ce perso. C'est insupportable. Ça a trop. En plus, Carry avec l'emblème combattant, les gars, ça a trop de régène. On est là comme à 13e minute de jeu. Ok. Là, en fait, là, faut qu'on arrive. Il y a l'ordre dans 29 secondes. Faut qu'on arrive à sécuriser la position. Franco, en fait, heureusement, les gars. Juste là, je suis en train de réact, mais je vois la position du Franco. Je me dis, mais il est fou, en fait. Genre, vraiment, les gars, il est fou. Ce mec, bref. Là, en vrai, c'est dangereux ce que je fais, hein, parce que le Franco, il serait beau, ou que là, ça aurait été Naruto, je sais pas quoi, là, je serais mort. Du coup, 14e, il y a le Lord, 14e minute de jeu, il y a le Lord qui pop. En vrai, là, faut qu'on arrive à sécuriser la position. Là, j'avoue que je joue pas hyper agressif, genre, wow. Même là, encore là, c'est hyper dangereux ce que j'ai fait, hein, parce que Guinevere, il aurait tellement pu me faire sauter dessus. Ok. Ah, mais là, on se fait tabasser, en fait, j'avais totalement oublié ce fight. Il y a la Guinevere qui fait n'importe quoi. Je crois qu'elle va me redonner du Skypierce parce que j'étais qu'à 54. Là, on essaye de mettre la pression. On n'arrive pas à voir le Lord qui arrive. De toute façon, Carry, c'est Thanos, les gars. Hein. Carry, vraiment, c'est trop fort. Je vais essayer de prendre le bleu. Il n'y a pas de bleu. Là, j'essaie de me positionner pour camper, prendre un free kill, genre sur Carry quand elle va passer. Mais voilà, ils mettent la vision. De toute façon, c'est extrêmement compliqué avec Kimi même de faire un kill instant et tout. Il y a Franco qui essaie je sais pas, il fait quoi. Il arrive à me flash ult. Que moi j'ult. Mais sauf que. Je veux dire que. Il est. Les gars, il est trop con parce qu'il y a aucun monde où je pouvais le tuer alors qu'il y avait sa carry qui était derrière, il y avait son Baxia. J'aurais pu le tuer, mais je serais mort. Donc je comprends pas pourquoi il met son freeze. Genre vraiment, j'ai jamais vu un Franco comme ça. Je pense qu'honnêtement, il les a tellement sabotés dans cette game. Ils auraient un vrai tank, ils auraient un Grok, peut-être la game aurait été bien plus compliquée. Même si moi je suis quand même avec des bons joueurs, je crois. J'ai eu assez de chance en vrai sur cette game sous le coup quand même. Ok, Carry essaie de mettre la pression. Là, il essaie de porter un peu sans prendre trop de dégâts parce que Carry, genre, ça peut aller tellement rapide, elle peut nous tuer trop rapidement. Redding qui fait un bon truc, j'essaye de gratter un peu Skypierce et j'arrive pas. Là, j'arrive à mettre un bon ult, double. Non, juste la Carry qui est morte. En vrai, ça c'est hyper important comme kill. Yves qui prend un peu trop ses ailes, j'ai pas compris elle a fait quoi. La Guinevere qui a pété un plomb, elle a pas vu que j'avais mon Skypierce. Ok, elle a fait un kill, mais à quel prix? Genre, elle me remet à 82 Skypierce, c'est interdit de faire ça aussi.
Donc là, on a la 16e minute de jeu. Je vous jure, les gars, ça commence à faire mal. En fait, le problème de la solo queue, ce que je déteste en solo queue, c'est que c'est trop dur de gagner les games rapidement. Et en fait, des games à partir de 16-17 minutes, là, tout le monde peut gagner. Tout le monde est full build. Genre, ils peuvent faire une bonne engage, ils peuvent gagner. Il y a un mec de ta team, il part tout seul. Tout le monde meurt. Genre, vous pouvez perdre. Alors c'est ça en fait, ça le problème. Donc là, c'est un peu l'aléatoire. Là, essayer de mettre un peu plus la pression. Baxia, comme je vous ai dit, le pire Baxia d'Europe. Je comprends pas, il fait quoi. Genre vraiment le Baxia, si je fais un résumé de la game, je comprends même pas quel bon move il a fait. J'ai énormément de chance. Mais moi en vrai, là, ma game, elle est pas si folle que ça en soi, dans le sens où, ok, j'ai beaucoup de kills parce que j'ai teamé Skypierce, mais j'ai fait pas mal d'erreurs. Genre, j'aurais pas dû mourir autant. Donc là, il reste le Lord, il est dans 43 secondes, on essaie de contrôler un peu la map. Je prends, et bien évidemment, tout, on fait ce qui est possible. Genre, je veux pas leur laisser le moins de petits goals pour ceux qui n'étaient pas full build. Là, il essaie de mettre toujours la pression Franco, toujours, toujours. Ok, là, il arrive à faire un bon stun sur Ginver. Donc, en vrai, il fait une bonne game. Waouh. Ok, là, il a fait extrêmement mal. En vrai, là, j'aurais pu essayer de suivre le... Je me suis pris l'ult de Yves, mais je pense que j'aurais été une meilleure Kimi. J'aurais pu réussir à trouver un moyen de suivre le Yuzong et de tuer la carry. Parce qu'en vrai, je crois qu'il avait bien stun. Ok, là, on essaie de tuer d'abord le tank. Parce qu'en vrai, c'est trop dur de tuer les DPS. En fait, ils sont vraiment trop loin. Regardez les dégâts que je me prends. C'est vraiment extrêmement compliqué. Là, normalement, je dois attendre que mon bouclier époque où je dois back. En plus, il y a l'ordre des gars, c'est pas faire d'erreur. Regarde, waouh, oh mon dieu, tout le monde il fout le but, dégage, regardez, c'est terrifiant. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi je regarde énormément comment ça s'appelle, là, les items et tout. Parce qu'en fait, je regarde un peu quel build je dois ajuster. Pour à tout moment, là, je dois partir tueur de démons et tout. Après, c'est vrai que j'ai 80 Skypers, donc en vrai, ça peut compenser. Mais en lane, genre, vous pouvez énormément choisir votre build. Vous pouvez prendre le fusil maléfique, tueur de démons. Vous pouvez prendre des items comme la plume angélique. D'ailleurs, le but Kimi, vu qu'ils ont buff énormément d'items, mais moi, je sais pas trop bien c'est quoi. Donc voilà, faites toujours attention au build en fonction de comment les gens en fait ils achètent, qu'est-ce qu'ils prennent, qui a combien de gold, qui focus. Vraiment, c'est hyper important. Il n'y a pas un build de fixe sur la main. De toute façon, ça tout le monde pourra vous dire. Ok, là, essaye de mettre un bon ult. En vrai, honnêtement, l'ult il est incroyable. Bah, on arrive à finir sur ça. Ah non, Ginver qui arrive. Ginver, honnêtement, on l'a pas vu de la game, elle était bourrée, vraiment, elle était AFK toute la game, mais là, elle a fait un ult incroyable. Combiné avec Yves, j'ai cru en perdre de la game. Honnêtement, les gars, j'ai cru en perdre de la game. C'est une dinguerie ce qu'elle a fait. Donc là, je me dis, ok, là, faut que je fasse vraiment hyper attention. C'est déjà peut-être la 6e fois que je meurs alors que je suis à 82 Skypers. Ça commence à faire beaucoup. Normalement, t'as pas autant de chance dans une game. En plus, j'ai Kimi Purif, mais là, j'avais pas mon Purif, malheureusement. Donc là, essaye de camper. Faut trouver un bon open kill. Faut soit attendre le Lord, genre, Là, faut être intelligent en réalité. C'est ça, en fait, la solo queue, vraiment, c'est là où ça se différencie. Bah, les gens qui jouent énormément en solo queue, bah, comme moi, ou les gens qui jouent pas trop en solo queue, c'est, bah, du coup, qu'est-ce que vous faites en late, en mode quel engage vous faites, est-ce que vous faites les bons choix, les bons moves. C'est vraiment ça, la solo queue. Là, j'arrive à tuer la carry qui fait n'importe quoi, heureusement. Là, elle avait un mauvais positionnement, j'ai eu énormément de chance. Franco, qui fait le pire ult de l'histoire. Ça, en vrai, c'est bien joué pour nous. Ok, là j'arrive à gratter du Skypers. J'arrive à gratter la kill. Waouh, waouh, waouh. Carrément, j'arrive même plus à commenter, les gars. En vrai, ok, bon, en vrai, ils ont fait un peu tout. Ils ont fait un peu tout n'importe quoi. Je pense que tout est de la faute de la carry qui est morte en premier. Mais voilà comment un peu carry une game en solo queue. Vous voyez mon positionnement. Certes, j'étais agressif, mais à la fin, genre, j'étais vraiment derrière et tout. J'étais pas en mode je fonce tout le monde, même si j'ai 80 Skypers. Vraiment, le positionnement, les gars, c'est trop important si vous voulez gagner vos games en solo queue. Game à 14 de notes, alors que je crois la Eve, c'est quand même assez une tryhard et tout. En vrai, je trouve que c'est une bonne game. Donc voilà, les gens, de toute façon, je vous demande même pas si vous avez aimé la vidéo.